quelles sont, à votre avis, les questions qu'on peut se poser quand on veut mettre en place un manuel? Le niveau des apprenants, le public cible, les objectifs, les besoins. Par où commencer exactement? Quelle sera la leçon zéro, comme on dit? Notre approche? Le contenu? L'application? C'est-à-dire comment on va l'utiliser par la suite et pourquoi, etc. La manière d'évaluation. La manière d'évaluation? L'évaluation? La durée du manuel? Les ressources possibles. Les ressources possibles, les documents à utiliser, le type de document, etc. En fait, on va commencer tout d'abord par une autre question, bien évidemment. Pourquoi je dois créer un manuel? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe d'autres manuels pour les mêmes apprenants, pour le même niveau? Bien évidemment, on va dire, bien sûr. D'accord? Si vous voulez le niveau A1, de toute façon, il y a une multitude de niveaux, des manuels. Dans le manuel, dans le document que je vous ai mis en ligne, je vous donne le lien vers le CIEP où ils ont une liste de manuels, tous les manuels que nous avons en FOSS, en FLE, etc. Donc là, il y a énormément de choses. Mais, du coup, si vous voulez, je sais, vous savez quels sont les manuels. Par contre, ce qu'on sait, et ça, je pense que c'est le cas dans la plupart des pays, je pense qu'en Égypte, c'est le même cas. Si moi, en France, j'achète un manuel, ça me coûte 15 €, où je vous dis, c'est bon, c'est un prix qui est normal. Dans d'autres pays, payer 15 €, c'est cher. Voilà, et ce n'est pas, si vous voulez, si c'est 15 € en France, peut-être ici, ce n'est pas 15 €, ça risque d'être 20 €, 30 €, vous faites les calculs, 30 € multiplié par 17 et quelques, disons par 20, vous voyez tout de suite à quoi ça correspond. Et on le sait aussi que, ce ne sera pas juste le manuel, on aura besoin aussi du cahier d'activité. Et vous, en tant qu'enseignante, vous aurez également le guide pédagogique. Il y a certaines maisons d'édition qui sont très gentilles, qui mettent le guide pédagogique en ligne. Ils ne sont pas tous très gentils, je ne donne pas des noms. Je ne mentionne pas les maisons d'édition qui sont gentilles ou pas, donc c'est bon. Mais si vous voulez, la question c'est déjà le prix, d'accord, qui joue un rôle finalement extrêmement important. Qui joue un rôle important parce que ce soit en France ou ailleurs, on a aussi une autre difficulté. Et vous avez mentionné le contenu, moi je peux mentionner également la progression. C'est-à-dire, vous avez des étudiants par semestre. Est-ce que les étudiants par semestre, ils peuvent s'acheter 2 manuels, par exemple, premier semestre, un autre au deuxième semestre? Est-ce que les étudiants, vous savez que maintenant il y a des manuels qui ne sont pas par niveau, mais qui sont à cheval sur 2 niveaux. Par exemple, vous avez un manuel, comme par exemple le manuel saison, chez Didier, qui dit, pour le niveau par exemple, pour le manuel 2, vous avez le niveau A2, et vous avez les 3 premières unités du manuel B1. Et ensuite, vous avez, par la suite, les unités B1 plus quelques unités de l'autre niveau. Ça veut dire qu'un étudiant, déjà vous êtes complètement bloqué, mais ça veut dire aussi que les étudiants, ils risquent d'utiliser le manuel saison au premier semestre, vous changez des manuels au second semestre, avec le second manuel, peut-être qu'il va y avoir des unités que vous ne ferez pas, parce que les étudiants, ils ont déjà travaillé sur ces phénomènes-là. Ça veut dire que pour l'étudiant, c'est tout un gaspillage, en fait, au niveau de l'argent et au niveau du manuel. Donc, ça veut dire qu'on va regarder les autres manuels. On va regarder aussi une autre question qu'on va aborder. Quelle est la fonction du manuel? C'est-à-dire, pourquoi vous voulez mettre en place votre manuel?
Est-ce que vous voulez l'utiliser en tant que document principal dans vos cours, donc ça veut dire que vous supprimez tous les autres manuels, ou est-ce que vous voulez l'utiliser comme un document, comme un complément par exemple? Vous allez l'utiliser pour enrichir vos cours, pour travailler en dehors de la classe. Et donc là, on est dans une conception complètement différente. Quel est le type, comme vous mentionnez tout à l'heure, l'approche que je veux privilégier dans vos manuels, par exemple? Est-ce que je veux être dans une approche actionnelle à 150%, ou est-ce que je veux être dans une autre approche un peu plus éclectique, comme on dit? C'est-à-dire, avec un éclectisme, je vais choisir quelques approches pour le développement des différentes compétences. Je ne veux pas être complètement communicatif, mais je peux avoir aussi d'autres éléments. Je peux avoir par exemple quelques activités de traduction. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de développer une stratégie, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une approche contrastive pour certains phénomènes, etc. Et bien évidemment, est-ce que ça va aussi, est-ce que c'est une autre question qu'on peut se poser, c'est le rôle de l'apprenant et comment je soutiens ce rôle à travers mon manuel, c'est-à-dire est-ce que mes apprenants doivent être autonomes, par exemple, indépendants, et quelle est ma place dans les manuels? En partant bien évidemment du principe que, et ça c'est clair, les apprenants doivent être autonomes. Et nous, on doit travailler sur l'autonomie des apprenants. Et forcément, l'apprenant doit trouver toutes les informations dans le manuel. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il doit toujours travailler en dehors de la classe. Ça ne veut pas dire que moi, je vais être complètement effacé, je ne vais rien faire. Ça veut dire tout simplement que je permets à mes apprenants de revenir sur leurs connaissances pour travailler en dehors du cours.